Nous avons fait l'évaluation aujourd'hui avec l'ensemble des coordonnateurs communaux des 16 communes du département de Mbour et le coordonnateur départemental. Avec des résultats qui ont dépassé nos espérances. Parce que voyez-vous, donc, le Parti démocratique sénégalais avait fixé un quota de 5169 donc, parrains électeurs à atteindre pour l'ensemble du département de Mbour. Et aujourd'hui, l'évaluation nous a montré que nous sommes à plus de 8000 parrainages, avec une demande encore non satisfaite au niveau de l'ensemble des communes. On n'a pas trompé les populations en leur disant que nous allions les financer avec la DER. Nous n'avons pas confisqué les cartes d'identité des bonnes ménagères en leur proposant le financement de leurs léguettes. Nous avons fait signer individuellement chaque parrain électeur de notre candidat Karim Wade. Ailleurs, ils ont imité des signatures. Ailleurs, nous l'avons vu à Mbour, ils sont partis dans les commissariats pour collecter des cartes d'identité non distribuées pour remplir leur parrainage. Dans ces conditions, il est évident qu'ils peuvent atteindre des taux exorbitants de parrainage. Aujourd'hui, dans une situation où Macky Sall est en train de tirer le pays vers le chaos en refusant de démissionner Aly Ngouille Ndiaye de son poste d'organisateur des élections. Le PDS avait dit et répète qu'il n'acceptera pas que Aly Ngouille Ndiaye organise la prochaine élection. Macky Sall est en train d'organiser une rétention des cartes d'électeurs. Nous irons avec les électeurs dans le bureau de Aly Ngouille Ndiaye s'il le faut pour récupérer les cartes d'électeurs des militants. Le PDS a dit qu'il n'acceptera pas la supervision du Sénat parce que le Sénat a montré toute la preuve de son impartialité à organiser des élections. Nous assurons nous-mêmes la supervision, la transparence des élections. Dans ces conditions, il est clair que Macky Sall est en train de plonger le pays dans le chaos. Il a besoin du khalife général des Mourides, du khalife général des Tidjanes, du khalife général de Ndiassane pour le retenir. Le seul combat du PDS, le seul combat des mouvements de soutien est aujourd'hui un scrutin clair, transparent, pour que celui que le peuple sénégalais s'est choisi préside à ses destinées pour les 5 prochaines années. C'est notre seul combat. Pour ce qui nous concerne, nous avons un candidat Karim Wade. Ce candidat est inscrit sur les listes électorales parce que c'est l'article L43 du Code électoral qui organise les conditions d'inscription des citoyens sur les listes électorales. Lequel article dispose que c'est le président de la commission, c'est la commission électorale, composée du représentant du ministre de l'Intérieur à la personne du président de la commission, du représentant de la Sénat et du représentant des partis politiques qui le désirent. C'est cette commission qui est habilitée à accepter ou refuser l'inscription d'un citoyen sur les listes électorales. La dite commission a accepté l'inscription de Karim Wade, lui a délivré récépissé de son inscription. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où Aly Ngouille Ndiaye, sous la dictée de Macky Sall, a confisqué la carte d'électeur de notre candidat. Et nous irons prendre cette carte d'électeur. Vous savez, nous étions avec Madické dans un combat. Moi je l'ai dit, je l'ai répété, le PDS l'a dit, l'a répété plusieurs fois. La question de l'inscription et de la candidature de Karim Wade n'est pas une question juridique. Si Madické veut l'organiser, veut limiter son champ de réflexion sur le champ purement juridique, c'est qu'il fait totalement fausse route et il le sait. Nous avons dit et nous avons répété que la problématique de la candidature de Karim Wade est une question éminemment politique et que nous réglerons par des moyens politiques. Il était dans le parti avec nous, il se battait avec nous, il a choisi d'abandonner ce combat et à partir de ce moment, plus rien ne nous lie à Madické. C'est que Madické ne peut pas affaiblir le PDS. Madické a toujours été dans le PDS comme un ami personnel, un confident de Wade, quelqu'un qui a beaucoup joué à raffermir les liens
de bon voisinage, de courtoisie entre les différents responsables. Il n'a jamais été la grande bête politique de mobilisation des masses que vous voulez, rôle que vous voulez lui faire porter. Maintenant, nous regrettons ces départs, comme nous regrettons tous les départs, mais cela n'altère absolument en rien à la détermination du Parti démocratique sénégalais à continuer à mener le combat pour redresser la gouvernance catastrophique dans laquelle le président Macky Sall a plongé notre pays depuis maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, ce peuple souffre, ce peuple a faim, ce peuple a soif, ce peuple est fatigué, ce peuple demande de l'emploi. La jeunesse est désespérée, se jette dans les mers. Il est temps d'arrêter cette gestion catastrophique du président Macky Sall. Karim Wade a été condamné par une justice aux ordres, des juges couchés. Je pèse bien mes mots. Un verdict farfelu. Je pèse bien mes mots. La candidature de Karim Wade, encore une fois, est un combat politique et nous mènerons ce combat. Karim Wade ne remboursera pas un sou parce qu'il ne doit pas un sou au gouvernement.